Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous allons prier, éternel notre Seigneur et notre Dieu. Tata Zamba, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, soit béni, soit béni, soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse pour commencer. Genèse 46. Nous commençons par le livre de Genèse 46, le verset 6. La Bible dit dans le livre de Genèse 46, ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et comme se rendit en Égypte avec toute sa famille. Bien-aimés, après nous irons au verset, au livre de Ésaïe. Frères et sœurs, ça c'est le début de notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, notre histoire aussi, que nous nous sommes retrouvés en Afrique centrale aujourd'hui. Notre histoire a commencé depuis l'Éthiopie, mes bien-aimés, avec notre ancêtre Juda, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse ses enfants, que le nom de l'Éternel soit magnifié, exalté. Tu es digne, Seigneur, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo. Mes frères et sœurs, nous allons aller dans le livre de Matthieu 22 et je vais commencer au verset 23. Le verset 23 dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Tata Zamba. Moi, je ne dis pas Jésus parce que c'est Tata Zamba qui est son vrai nom. Et lui firent cette question. Maître, Talia a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, et laissa sa femme à son frère, il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel de ces 7 sera-t-elle dans le mari, car tous l'ont eu. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple. Mes frères et sœurs, que l'Éternel est vraiment bon. Bien-aimé, c'est ce passage-là que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que la Bible nous parle, bien-aimé, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont cachées dans les Écritures, frères et sœurs, que si l'Éternel ne vous donne pas la révélation, vous ne pouvez pas savoir, mes frères et sœurs, l'histoire de ces hommes, 7 hommes et puis une femme. Bien-aimé, en Asie, dans les pays asiatiques, frères et sœurs, moi j'avais regardé déjà une vidéo où un homme avait épousé une femme. Tous ses frères, ils allaient tous avec la même femme. Bien aimé, c'est des histoires vraies. Frères et sœurs, c'est des histoires vraies. Vous savez que comme on nous avait caché beaucoup de choses dans les Écritures, toutes ces choses, mes frères et sœurs, parce que quand on parle toujours d'Abraham, Abraham, on nous a menti que Abraham vient de Ir
en Chaldée, au Pakistan, là-bas, c'est Pakistan, ou c'est quoi là-bas. Bien-aimé, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, mais bien-aimé. Et notre ancêtre Abraham vient de l'autre, vient de mais en Égypte, mais bien-aimé. Les chemins que les gens prennent souvent quand vous allez Tamaracet, les pays que les gens prennent souvent pour chercher le voyage. C'est de ce côté-là, mes bien-aimés. Euh, c'est de ce côté-là, mes frères et sœurs, en Égypte. Nanganda 1. Bien-aimé, c'est de ce côté-là que notre ancêtre Abraham vient. Et l'Éternel l'a fait quitter son pays. Il a dit, va dans un territoire que moi-même je vais t'amener. Je t'amène là-bas pour aller te montrer les histoires qui se sont passées. Frères et sœurs, les histoires de la génération, les histoires de la création. Frère, la Bible dans le livre de Genèse, c'est Abraham qui avait écrit le livre de Genèse parce que l'Éternel l'avait fait quitter là-bas en Égypte avec son frère. Ils sont partis jusqu'à en Éthiopie. Le Seigneur lui montrait partout les histoires se sont passées. Abraham écrivait, Abraham, bien aimé, jusqu'à ce que quand l'Éternel les a amenés dans le territoire on appelle la colline la montagne de foi en Éthiopie. Parce que c'est une montagne qui est très difficile à monter. Là-bas, l'Éternel les a fait partir là-bas sur la montagne. Lui et son frère bien-aimé, lui et son frère Actibeya, qu'on appelle Lot. Frères et sœurs, l'Éternel a commencé à parler, l'Éternel a commencé à écrire la Bible et donner à Abraham sur les tables, bien aimé. Chaque fois, vous voyez, quand il y a la fête là-bas en Éthiopie, ils ont les tables de loi sur la tête, bien aimé. Et l'Éternel a fini d'écrire. Ils n'ont pas vu le visage de l'Éternel, mais ils ont vu la main qui écrivait. Les histoires commencent à se passer, la génération commence, tout a commencé. L'Éternel, c'est pour cela l'Éternel avait amené Abraham en Éthiopie, la terre de pèlerinage, mes frères et sœurs, pour que Abraham aille là-bas pour que l'Éternel lui montre que telle histoire s'est passée ici, telle histoire s'est passée ici, telle histoire s'est passée ici, mes frères et sœurs. Et de là, c'est à cause de cela que Abraham aussi est entré dans la lignée des patriarches. Bien aimé, les patriarches dans la Bible, c'est les 7 frères. Bien aimé, je suis votre sœur Mélanie. Vérité, vérité et rien que la vérité. La Bible nous dit, l'Éternel a dit, si quelqu'un tue Adam, si quelqu'un tue Caïn, voilà, si quelqu'un tue Caïn, Caïn là c'est Adam, Adam là c'est Caïn, mes frères et sœurs, et le diable là c'est la même personne. Mes frères et sœurs, l'Éternel a dit, si quelqu'un tue Adam, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, 7 fois, 7 fois. Bien-aimé, la Bible nous dit lorsque les géants ont commencé à faire des mauvaises choses sur la surface de la terre, jusqu'à ce que parce que c'est Adam qui avait commencé quand il avait tué le fils de Ève. Et après, les géants aussi ont commencé à faire des mauvaises choses. C'est comme si un esprit est venu, il a commencé à les tourmenter. Ils ont commencé à faire beaucoup de mauvaises choses sur la terre. Jusqu'à ce que parmi ces géants, un qui a tué Adam. Mes frères et sœurs, comme l'Éternel avait déjà donné un message que si quelqu'un tue Adam, Adam sera vengé 7 fois. Mes frères et sœurs, et l'Éternel, il fallait que la parole s'accomplisse parce que l'Éternel aussi avait dit à Adam, comme tu as tué, toi aussi, on va te faire la même chose. Bien-aimé, et c'est comme ça, Adam aussi avait été assassiné par un géant. Bien-aimé, il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Et qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Comme je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos que j'avais faites, Adam et Ève, ils ont été ensemble, mais ils n'ont jamais eu d'enfants. Ève avait eu ses enfants avec l'homme noir, Canaan, son mari, qu'ils avaient fait des enfants.
Parce que quand Abel était mort et que Adam a été chassé du trône de Dieu, Ève, elle est allée récupérer son mari. Elle a amené son mari au jardin d'Aden. Ils ont commencé à vivre ensemble, mes frères et sœurs, au jardin d'Aden. Et ils ont continué à faire d'autres enfants. Mes frères et sœurs, dans la Bible, j'avais fait cette vidéo-là tout récemment, là, que j'avais parlé sur l'histoire de Enoch, qu'on avait dit, quand Enoch avait eu fini de faire, quand Enoch avait fait ses enfants, et il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et après cela, on ne le vit plus. Donc, elle a été enlevée. Ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Bien aimée. Donc, quand on dit, Enoch avait dit ceci, il a dit, parler du soleil et tout. Ce n'est pas le message d'un homme, mais c'est le message d'une femme, notre ancêtre. Ce sont ces messages. Mes frères et sœurs, maintenant, nous, on va aller aujourd'hui là, mes frères et sœurs. L'histoire là même aussi, on ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. L'histoire qu'on parle d'Enoch avait dit ça dans les Écritures. Bien aimé, on ne sait pas si c'est vrai, c'est pour cela que je ne vais pas trop entrer de ce côté-là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. On parle, on dit les 7 frères, parce que l'Éternel avait dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Si quelqu'un tue Adam, Adam sera vengé 7 fois. Bien aimé, je vous envoie, mes frères et sœurs, vous-même. Et il y a ça, vous pouvez voir avec moi, mais je ne vais pas parce qu'il y a des passages là que je dois lire. Donc, je ne peux pas ouvrir ça. Je vais parce que je dois lire le message qui est au-dessous de la photo qui est là. Bien aimé, cette histoire s'est passée à Djibouti, mes frères et sœurs. Cette histoire s'est passée à Djibouti. Aujourd'hui, ils ont déjà partagé les terres. Mais quand vous voyez bien, bien aimé, à cette époque-là, toutes les places là, c'était l'Éthiopie. C'était l'Éthiopie, Abyssinie, bien aimé, la terre des événements, la terre des histoires de la Bible. La terre des histoires de la Bible. Et que vous voyez, comme ils sont venus, ils ont partagé les pays, ils ont donné les noms et tout. Bien aimé, le pays, là, l'histoire, là, se retrouve maintenant à Djibouti. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la même colline aussi, la même place, ça se retrouve là-bas à Djibouti. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. La Bible nous dit dans le livre, on vient de lire cela dans le livre de Matthieu, une femme, un homme qui avait épousé une femme et que cet homme était mort. Après cet homme-là, son frère, après la femme, après son frère, ainsi de suite, jusqu'à 7 frères, ils ont pris la même femme. Après, tous sont morts et la femme aussi, elle est morte après. Et les gens posaient la question au Seigneur, de qui cette femme sera la femme. Mes frères et sœurs, moi, je vais vous dire la vérité de cette histoire, bien aimée. Je vais vous montrer la vraie vérité de cette histoire. La Bible nous dit les îles de... je suis allée dans Google, j'ai pris ça. Les îles des 7 frères ou îles Sawabi sont des petites îles du golfe d'Aden. Bien-aimé, est-ce que vous ne voyez pas que la même histoire, ça concorde? Ce qu'on vient de lire dans le livre de Matthieu, ils ont déplacé les bien-aimés, les gens ont gâté là, ils ont massacré la Bible. Les gens, les missionnaires qui étaient venus avec la Bible, ils ont pris les vraies histoires, ils ont falsifié, ils ont enlevé les vrais noms, ils ont enlevé les vraies places que les histoires se sont passées, ils sont venus avec un livre déjà incomplet. Ils sont venus nous montrer, oh, c'est la Bible. Bien aimé, la Bible d'abord, mes frères et sœurs, en ma langue, la Bible, c'est en ma langue, parce que ça veut dire que nous détenons. Donc, ce qui m'appartient, Bible, mes frères et sœurs, ce qui m'appartient, ce que je détiens, la Bible que vous voyez là, le nom là, c'est en ma langue, mes frères et sœurs. Bible. Ce qui t'appartient, ce que tu détiens, frères et sœurs. Et il dit Sawabi, golfe d'Aden. Elles sont situées sur le territoire de Djibouti
à l'est de Ras Siwan, juste avant l'entrée méridionale du territoire, oui, du détroit de Bab el-Mandeb, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et les îles Sawabi au bas du cliché. Frères et sœurs, cette histoire-là, Aden, on dit le golfe d'Aden, le jardin d'Éden, ce n'est pas le jardin d'Éden, mais c'est le jardin d'Aden, la plantation d'Aden, bien aimé, la plantation d'Aden. Cette histoire-ci, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, mes frères et sœurs, les îles, il y a allez-y, bien aimé, je vous envoie, allez-y sur Internet, tapez les îles des 7 frères. Vous allez voir, ça va sortir. Et il y a une montagne là-bas en Djibouti. Bien aimé, c'est cette montagne-là où l'Éternel avait envoyé la fille d'Ève. L'Éternel a dit, tu as trouvé grâce. Bien aimé, quand on lit le livre on va dans le livre, on parle de Noé. Bien aimé, on dit Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Noé a trouvé grâce devant Dieu. Ce n'est pas Noé, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme, mes frères et sœurs. C'est une fille. C'est une fille parce que même à l'époque, elle n'était pas mariée. C'est une fille que l'Éternel avait dit, tu as trouvé grâce à mes yeux parmi tous les enfants de Ève que Ève avait fait. Frères et sœurs, l'Éternel avait trouvé seulement une fille qui était digne, la fille de Ève, Shaël, bien-aimée. Et cette fille-là, l'Éternel a dit, il y aura l'inondation, l'eau va jaillir de la terre, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on fait bien-aimé, nous allons écouter. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. La guerre détruit tout sur son passager. Et dans la guerre, il n'y a que la mort. Les enfants ne vont plus à l'école, les familles sont divisées. Oh mon Dieu, les écoles bombardées, les hôpitaux cassés, maisons englouties sous les bombes. Le pays disparaît dans la terre engloutie. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui là, ce n'est pas comme on dit l'Éternel avait envoyé Noé d'aller construire l'arche. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. L'Éternel n'avait pas envoyé un homme, mais l'Éternel avait parlé à une femme. Une femme, il a bien aimé quand l'Éternel avait créé, quand l'Éternel avait fait le monde. Il y a une colline à Djibouti là-bas, on appelle ça El Almandeb. El-Almandeb, bien-aimé, c'est sur cette colline-là. Frères et sœurs, c'est sur cette colline-là que l'Éternel avait envoyé, l'Éternel avait dit à Shaël de faire vite, diligence, faire rapidement les choses. Parce que l'eau va sortir de la terre. L'eau va sortir de la terre et l'eau va remplir le monde entier. L'eau va remplir le monde. Ça va faire que quand l'eau va remplir le monde, tous les êtres qui sont sur la face de la terre vont mourir. Bien aimés, tous. Frères et sœurs, c'est ce que l'Éternel avait dit à l'autre, à Shaël. C'est une fille, la fille de Ève. Et l'Éternel avait dit de faire vite.
Et elle a dit de prendre les provisions pour elle. Et elle va aussi envoyer 7 hommes qui vont venir. Ils vont monter tous sur la montagne là. L'Éternel a dit, je vais aussi t'envoyer deux couples, un couple d'éléphants, une femelle et un mâle. Mes frères et sœurs, ils vont venir, frères et sœurs, ils vont monter sur la colline là. Toi, prépare les provisions. Prépare les provisions que vous irez manger sur la colline pendant le temps qu'il y aura l'eau sur la surface de la terre. Bien-aimé, et c'est ce que Shaël avait fait. Elle a fait ça. Elle est partie. L'Éternel aussi a envoyé les animaux de la suivre sur la montagne. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui avait dirigé les éléphants. Le mâle et la femelle, il les a dirigés de monter sur la montagne, sur cette montagne-là. Bien-aimé, parce qu'à cette époque-là, le moment où il s'était monté sur la colline, il y avait l'autre, le volcan était endormi. Le volcan était endormi, mes frères et sœurs. Et l'Éternel l'a dit de monter sur cette montagne. Sur cette montagne, bien aimé, je vais vous montrer la photo de cette montagne-là. D'aller sur cette montagne, mes frères et sœurs. Cette montagne-là existait depuis le commencement, quand c'est l'Éternel lui-même qui avait fait cette colline là-bas. Parce que l'Éternel savait ce qu'il allait faire sur cette montagne. Bien aimé, cette colline-là existait. Mais le reste de la terre, ce n'était pas, il n'y avait pas de relief et tout à cette époque. C'était plat. C'était plat, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, mes bien-aimés. Je suis en train de chercher la colline là pour vous montrer. Mes bien-aimés, c'est cette colline, mes frères et sœurs, cette colline en forme de bateau. C'est cette colline-là, mes frères et sœurs. Cette colline que vous voyez qui est en forme de bateau. Vous regardez la colline là. Bien aimé, la colline là, elle est en forme de bateau. À cette époque, bien aimé, le volcan était endormi, donc il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Et c'est sur cette montagne-là que l'Éternel avait dit à Shaël, les 7 personnes, les 7 hommes et plus Shaël, qu'ils doivent monter sur cette montagne, mes bien-aimés, sur cette montagne-là. De monter sur cette montagne-là, que l'Éternel avait dit à Shaël de monter sur cette colline, la grande colline là, de monter, de faire vite. Quand ils vont arriver sur la montagne, et à ce moment-là, c'est là où l'eau va jaillir de la terre, mes frères et sœurs, pour venir engloutir le monde, parce qu'il y avait déjà de mauvaises choses. Les géants de la Bible, ils tuaient les gens, ils faisaient les sacrifices. C'est l'île-là qui se retrouve à l'île de Pâques, mes bien-aimés, au Chili. Île de Pâques au Chili, l'île où les géants étaient en train de sacrifier les petites tailles et les gens qui avaient d'autres tailles. Ils tuaient les gens, ils les sacrifiaient, bien-aimés. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Et là, c'est là, ça avait fait la colère de Dieu. Et c'est là où l'Éternel avait regretté d'avoir fait les géants. L'Éternel n'avait pas regretté d'avoir fait les hommes, mais l'Éternel avait regretté d'avoir fait les géants. Bien-aimés, c'est après cela que l'Éternel avait supprimé tous les géants de la terre. Et ça restait que les petites tailles que nous sommes aujourd'hui. C'est cette époque-là, parce que les gens parlent souvent des dinosaures, des gros animaux. C'est à ce moment bien aimé que l'Éternel avait supprimé tout ce qui était grand, les grands animaux et tout. Il a laissé seulement les éléphants et puis la baleine dans la mer, dans l'eau. Et c'est ce que l'Éternel avait laissé. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je cherchais même quelque chose vraiment. Bien-aimés, je vais vous montrer quelque chose.
Vous voyez, vous regardez dans la vidéo, vous voyez l'eau en train de jaillir de la terre parce que ils prennent l'eau au sous-sol. Ils ont mis les tuyaux, ils ont mis l'eau dans les tuyaux. Maintenant, ça a des trous. Et vous voyez que ça fait l'eau en train de jaillir de la terre, mes frères et sœurs. Vous voyez comment l'eau est en train de jaillir de la terre, mes frères et sœurs. Ça sort de la terre. Mais bien aimé, l'eau est en train de sortir de la terre, mes frères et sœurs. Dans l'histoire de la Bible, mes frères et sœurs, dans l'histoire de l'inondation, c'est comme ça, bien aimé, que ça s'est passé. Il n'y avait pas eu de pluie, mes frères et sœurs. Il n'y avait pas eu de pluie. Il n'y avait jamais eu de pluie, mes bien-aimés. Il n'y avait jamais eu de pluie. Il n'y avait jamais eu de pluie. Il y avait l'eau qui sortait de la terre, mes frères et sœurs. Comme vous le voyez comme ça, l'eau est en train de sortir de la terre. Les jets d'eau sont en train de sortir de la terre, mes frères et sœurs. C'est à peu près comme ça, mes frères et sœurs. L'eau est en train de sortir de la terre. Parce que quand il y a un trou quelque part et qu'il y a l'eau, il y a l'eau qui commence à sortir. Parce que l'eau a une force. Bien aimé, il n'y avait jamais eu de pluie avant que celle-ci se passe dans le monde. Il n'y avait jamais eu de pluie depuis que l'Éternel avait créé le monde, mes frères et sœurs. Il n'y avait jamais eu de pluie. La pluie n'avait jamais tombé. Les pluies n'étaient jamais tombées sur la surface de la terre. La pluie n'était jamais tombée. Depuis la création que l'Éternel avait créé le monde, il n'y avait jamais eu de pluie. Qu'est-ce qui s'était passé? L'eau souterraine, mes frères et sœurs, l'eau souterraine qui jaillissait de la terre. Comme vous le voyez dans une vidéo, dans cette vidéo, mes frères et sœurs, l'eau était en train de jaillir de la terre comme ça. Mes frères et sœurs, parce que au commencement, la terre était comme ça, un dôme, mes frères et sœurs, comme ça, un dôme rond comme ça, là, courbé comme ça. Donc, tous les gens, bien aimés, les gens étaient sur le dôme. Mais quand il y avait eu le péché, quand les gens ont péché, la dôme s'est cassé. L'Éternel, c'est pour cela le Seigneur avait dit à Shaël de faire vite. Parce que quand l'eau va commencer à sortir de la terre, ça va inonder tout le monde entier et c'est comme ça que tous les gens étaient morts. Mes frères et sœurs, comme vous voyez dans la vidéo comme ça, mes bien-aimés, c'est comme ça que l'eau jaillissait de la terre, mes frères et sœurs. L'eau sortait de la terre. Et ça a commencé à remplir le monde, ça a commencé à remplir la terre, ça a commencé à remplir la terre. Et c'est quand l'eau avait commencé à remplir la terre qu'ils ont vu que c'était grave. Les autres gens, ils ont donc cherché, ils voulaient aller monter sur la colline pour aller se cacher. Bien aimé, c'était trop tard. Parce que l'eau avait déjà rempli partout. Mais bien aimé, l'eau avait déjà rempli partout. Et c'est comme ça que ces gens étaient morts. La même colline, El Almandeb, là-bas, on l'appelle aussi la montagne. La montagne de lamentation. Parce que c'est là, bien aimé, les gens se lamentaient. Les gens étaient en train de se lamenter parce qu'ils ne savaient pas comment fuir pour fuir l'eau. Et quand l'Éternel avait commencé à leur parler de ne plus faire du mal, ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. Et quand ils voulaient fuir, c'était trop tard. L'eau était déjà très loin, Et c'est comme ça, tous ces gens se sont noyés. Le noyement de la terre, mes frères et sœurs. Il n'y avait jamais eu, parce qu'à l'époque, là, il ne pleuvait pas encore sur la surface de la terre. Mais bien aimé, la pluie est venue plus tard. Il n'y avait pas encore de nuages, mais bien aimé, le ciel n'avait pas de nuages encore. Vous voyez les jours en Afrique, quand il fait très beau, vous allez voir le ciel, c'est tout bleu, il n'y a pas de nuages. Bien aimé, c'était comme ça. Et il n'y avait pas de nuages, bien aimé. Le ciel était clair et l'eau n'était pas encore montée. Mes frères et sœurs, l'eau n'était pas encore s'évaporer. Il n'y avait jamais eu de pluie. Et c'est après que quand l'inondation là était finie, bien aimé, quand il y avait eu beaucoup d'inondations, tous les hommes étaient morts, tous les animaux étaient morts,
tout ce qui était sur la surface de la terre était mort. Mes frères et sœurs, et parce que même les oiseaux étaient morts, parce que si les oiseaux n'ont pas où se cacher, où ils peuvent s'abriter, ils vont faire comment, mes frères et sœurs? Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Et c'est après, bien-aimé, que le ciel, quand il y avait eu dans la pluie, l'eau qui jaillissait de la terre et que ça avait rempli tout, l'Éternel avait laissé une distance sur cette colline, mes bien-aimés, sur cette colline, bien-aimé, sur cette colline-là, l'Éternel avait laissé une distance seulement de 7 mètres. De 7 mètres de la place où les gens étaient sur la colline et de là où ils étaient, il y avait la limite, il y avait l'espace de 7 mètres sur la colline. L'eau était tellement nombreuse, l'eau était tellement beaucoup, l'eau était tellement immense. Bien-aimé, et c'est à cette époque-là, parce que c'est à ce moment-là que la terre s'est cassée. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment que la terre s'est cassée. Et puis, vous voyez, c'est en ce moment-là que ça a sorti les reliefs. La force de l'eau, mes frères et sœurs, la force de l'eau, ça a commencé à pousser les pays. Vous voyez, le continent se trouve de tel côté, le continent se trouve de l'autre côté, un continent se trouve de l'autre côté. Et c'est pour cela, vous voyez, le Chili se retrouve où il est aujourd'hui. Toute cette place-là, c'était collé. Bien aimé, c'était ensemble. C'est quand il y avait eu la force de la pluie que le dôme s'est cassé et puis l'eau a commencé à jaillir fort. Bien aimé, ça a commencé à séparer la terre. Ça a commencé à séparer la terre. Et c'est en ce moment-là aussi, mes bien-aimés, que les autres collines avaient commencé à sortir. Vous voyez, une place, il y a une colline, il y a une montagne, il y a les reliefs, il y a ceci, il y a tout ça. C'est à ce moment. C'est à ce moment-là que tout cela s'est passé. Et c'est ça qui a aussi formé plusieurs mers que vous voyez aujourd'hui. Plusieurs mers, plusieurs océans, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'histoire de la création, là, bien-aimé. C'est l'histoire de la génération. C'est l'histoire de nos ancêtres qui ont vécu cette histoire. C'est l'histoire de l'Éthiopie, Djibouti, là-bas. Mes frères et sœurs, au golfe d'Aden, à Aden, là-bas, mes bien-aimés, à Aden, l'Aden, bien-aimé, c'était une place immense. Ça allait jusqu'en Somalie, bien-aimé. Jusqu'en Somalie, je crois, Somalie, tous les autres pays qui étaient là, le jardin d'Aden allait jusqu'à là-bas. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple. C'est donc sur cette montagne-là qui a la forme de bateau que l'Éternel avait envoyé Shaël et les 7 hommes d'aller rester là-bas. Bien aimé, les 7 hommes-là, que l'Éternel avait vu qu'ils étaient dignes, ces 7 hommes-là, c'est là où vous vous retrouvez dans l'histoire dans la Bible, comme dit, un homme qui avait épousé sa femme, tous ses frères l'ont eu et jusqu'au 7e, et tous sont morts, et après la femme aussi mourut, et qui sera le mari de cette femme. Mes frères et sœurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Tous ces gens, ils n'ont pas, l'autre n'était pas mort avant. Tous ces hommes, ils étaient tous les 7 frères. Bien aimé, allez taper sur Google, vous regardez, cherchez l'île des 7 frères. Vous allez voir cela, bien aimé, c'est là-bas, à Djibouti. Vous voyez, c'est ça, bien aimé, cette colline qui a la forme d'un bateau. C'est là où l'Éternel les avait envoyés d'aller vivre au sommet là. Et bien aimé, et de là jusqu'à où ils étaient, il y a seulement l'espace de 7 mètres. Vous savez que 7 mètres, ce n'est pas beaucoup. L'eau a été partout. 7 mètres seulement qu'il restait. Que l'Éternel les avait dit d'aller vivre au sommet pendant tous ces temps, jusqu'à ce que l'eau va tarir. Et quand l'eau va tarir, et c'est là où ils vont redescendre, bien aimés. Frères et sœurs, ces 7 hommes-là sont les 7 maris de cette femme. Les 7 maris.
Les 7 maris, les 7 hommes, bien aimés, les 7 hommes-là sont les maris de cette femme, la seule femme. Et ils ont caché cette histoire dans la Bible de peur que quand les gens vont voir ça, les femmes vont commencer à faire de même comme Shaël avait fait. Shaël n'avait pas fait, c'est l'Éternel lui-même qui avait choisi comme ça, que comme Adam et Ève, ils n'avaient pas eu d'enfants, il fallait que la descendance de Ève avec la descendance d'Adam, qu'ils se couplent ensemble et qu'ils forment la génération que nous sommes aujourd'hui, les descendants de Ève et d'Adam. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Donc c'est seulement ces 7-là, les 8 hommes qui ont été, les 8 personnes qui ont été sauvées. Ce n'est pas comme on dit souvent que Noé et sa femme, ses fils et ses belles-filles. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une seule femme qui est la mère de l'humanité, comme vous voyez aujourd'hui, la Shaël, la fille d'Ève. Et c'est sur cette montagne que l'Éternel les avait envoyés d'aller s'abriter, d'aller se cacher, d'aller rester en attendant que l'eau arrive sur la surface de la terre. Et quand c'était fini, vous voyez, l'eau, une partie d'eau était montée sur... comme le brouillard, ça monte, ça a commencé à former les nuages. Et ça a formé les nuages que nous voyons au ciel aujourd'hui, les nuages, mes bien-aimés. Et l'autre est resté, l'autre s'est enfoncé dans la terre. Mes frères et sœurs, bien-aimés, pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, pour savoir que c'est la vérité authentique, allez-y regarder, tapez l'Afrique qui est en train de l'Afrique qui est en train de se séparer. Vous allez voir, il y a un documentaire, bien aimé, ce n'est pas seulement les documentaires, c'est une réalité. L'Afrique est en train de se diviser. Vous allez voir, il y a déjà une grande fente. Mes frères, il y a déjà une grande fente. Donc c'est la vérité, c'est comme ça. Bien aimé, la Bible dit ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui sera et c'est ce qui était. Parce qu'on dit l'Éthiopie sera une île. L'Éthiopie va quitter de notre côté où nous sommes. Ça va se rallier de l'autre côté avec le gens de l'Orient et tout. Parce qu'il y a une autre mer qui va sortir. Frères et sœurs, il y a une autre mer qui va sortir. Donc, l'Éthiopie sera de l'autre côté maintenant là. Parce que la mer sera entre l'Éthiopie et nous. Bien aimé, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se passer, mais si c'est les géologues, les gens qui font la science et tout qui parlent. Moi, je ne sais pas. L'Éternel ne m'a pas encore révélé. Moi, je dis seulement ce qu'il dit souvent. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Bien aimé, c'est les histoires authentiques, les histoires vraies. Les histoires vraies. Bien aimé, même depuis la création, il n'y avait jamais eu encore le soleil. Il n'y avait jamais eu de soleil. Le soleil est apparu après cette histoire, l'histoire de ces 7 frères-là et une seule femme. Et c'est après que le soleil a commencé à briller, parce qu'il fallait que le soleil sorte pour commencer à chauffer la terre, parce que la terre avait beaucoup d'eau. Et quand le soleil frappait, la vapeur qui montait, c'est ça qui a formé les nuages que vous voyez au ciel aujourd'hui. Vous allez voir un ciel avec beaucoup de nuages. Vous savez, quand il y a beaucoup de nuages foncés, c'est qu'il va pleuvoir. Bien aimé. Et c'est après cet événement que la pluie a commencé à tomber sur la surface de la terre. Mes frères et sœurs, et c'est après cet événement-là que vous voyez l'arc-en-ciel que l'Éternel avait mis, l'arc-en-ciel qui forme l'alliance des 7 couleurs, les sept patriarches, bien-aimés, que nous voyons sur l'arc-en-ciel. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse le monde, bien-aimés. Et c'est après, frères et sœurs, que nous voyons le soleil que nous avons aujourd'hui. Ces événements-là, c'est l'authenticité, bien-aimés. Ces événements-là, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Et c'est après. Quand le soleil avait commencé à chauffer la terre, maintenant là, il y avait une vapeur qui sortait, qui a formé les nuages, et l'autre partie d'eau est rentrée dans la terre. Frères et sœurs,
et que nous voyons aujourd'hui. Nous avons les pays d'autres, il y a les gens qui sont en Europe, il y a les autres qui sont en Asie, il y a les autres qui sont en Afrique, ainsi de suite, alors que tous, ils étaient ensemble, bien aimés, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, tous vivaient ensemble, tous étaient ensemble, mes frères et sœurs, avant que la terre se casse, tous vivaient ensemble. Bien aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, vérité, vérité et rien que la vérité sans mensonge. Que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse le monde. Frères et sœurs, et c'est donc ça. La femme qui avait sept maris, la femme qui avait sept maris, ici dans la Bible, on a menti que l'homme était mort, l'autre est venu, il l'a récupéré. Ce n'est pas vrai. Tous ces gens-là, tous étaient vivants. Les sept frères, les descendants d'Adam. Frères et sœurs, l'Éternel avait donné un signe. Il a dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Voilà la vengeance de cette fois que l'Éternel avait fait, que l'Éternel a dit, voilà que les sept frères sont restés vivants, ils ont formé toutes les races que nous voyons sur la surface aujourd'hui. Mais bien aimés, les sept frères, sept hommes avec sept femmes, sept hommes avec une seule femme, bien aimé, c'est l'Éternel qui... Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Dieu peut faire de l'impossible au possible. Dieu peut faire où les gens ne l'attendent pas, c'est là où il arrive. Dieu fait les choses que quand il fait, les gens restent la bouche ouverte. Les gens restent avec la bouche ouverte. Les missionnaires ont eu peur de laisser cette histoire authentique dans la Bible. Ils ont falsifié l'histoire. C'est pour cela l'Éternel dit, le Seigneur de l'humanité dit, ces gens sont impardonnables parce qu'ils ont saccagé sa parole, ils ont saccagé les Écritures, ils ne voulaient pas. C'est comme si, et c'est eux qui donnent déjà les ordres, c'est eux qui disent déjà qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Bien-aimés, l'Éternel dit, ces gens seront impardonnables parce que l'Éternel ne leur pardonnera jamais ce qu'ils avaient fait, comme ils ont massacré sa parole. Bien-aimés, voilà donc cette vérité-là. Vérité, vérité et rien que la vérité. Frères et sœurs, c'est l'Éternel Dieu qui enseigne. C'est Dieu seul qui enseigne. C'est Dieu seul qui enseigne, mes bien-aimés. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient que de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimés, les gens ont trop joué avec nous. Et tant que nous puissions dire la vérité de ce que l'Éternel nous dit. Frère, jusqu'à ce que les gens se sont levés. Vous voyez, dit Christophe Colomb, c'est lui qui a découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà les Amérindiens là. Bien aimés, Amérindien. Est-ce que c'est pas le même nom? America, Amérindien. Est-ce que c'est pas la même chose? Mais bien aimé, il y avait déjà les gens dans ce territoire. Comment on peut dire que c'est lui qui a découvert? On vient là-bas en Afrique, on dit c'est telle personne qui avait découvert le Cameroun, c'est telle personne qui avait découvert le Congo. Bien aimé, alors que les Congolais étaient déjà dans leur territoire et vivaient. Comment il a découvert? Ça, c'est le mensonge qu'on nous a laissé dans les Écritures. Nous bien aimés, les gens nous ont laissé le mensonge. Comment quelqu'un va venir découvrir quelque chose que les gens sont déjà dedans? C'est lui qui est il vient, lui il est un étranger, il vient voir. Ce n'est pas que il n'y avait pas de personnes, il y avait des gens qui vivaient dans ce territoire. Mais comment on peut dire qu'il a découvert? Bien aimé, et vous voyez en Afrique, on lit, on parle de ces choses-là, on enseigne ça aux enfants, on enseigne le mensonge aux enfants, on enseigne le mensonge, on lit la Bible, on dit ceci, on dit ça, on vient nous mentir que la femme qui avait sept maris, tous ces hommes sont passés avec elle, alors que ce ne s'est pas passé comme ça. Tous ces gens-là ont vécu ensemble, la femme-là avec ses sept maris. Une femme avec ses sept maris, elle aussi a accouché tous les enfants que nous sommes dans le monde aujourd'hui, la descendance d'Ève. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous disons toujours,
tous les êtres qui sont sur la surface de la terre viennent de la race noire. C'est à partir de là qu'on dit ça. Bien aimé, et c'est là on dit aussi que tous les êtres qui sont sur la surface de la terre viennent de l'Afrique, que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité parce que tout a commencé par l'Éthiopie. Tout a commencé par ce territoire. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse, que l'Éternel bénisse, que l'Éternel bénisse. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ici parce que je peux parler des heures et des heures. Et il y a des heures et des heures, je peux sortir des révélations. Mais comme la vidéo ne pourra pas tenir comme ça, je suis obligée de couper. Mais bien aimé, on se revoit à la prochaine vidéo. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, soit béni, soit magnifié, soit exalté. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba, Yakobo, soit béni. Amen. Bien-aimé, c'est l'authenticité de la vérité que je suis en train de vous dire. Vérité, vérité et rien que la vérité. Les gens ont cru ils vont cacher les choses, mais Dieu a toujours un second plan. Dieu a toujours un second plan. J'aime ce Dieu-là. J'aime cet homme parce qu'il se révèle où on ne l'attend pas. Bien-aimé, soyez bénis. Soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bien-aimés, nous sommes là pour manger la bonne nourriture, la nourriture spirituelle. C'est à partir de ça que nous serons forts. Que l'Éternel bénisse ses enfants. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse les Africains, qu'il bénisse le monde. Amen. Merci Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen.